Bonjour à tous, alors moi c'est Sonia. Je fais pas souvent ça, mais c'est une vidéo que je vais vous demander de partager. S'il vous plaît, partagez-la. Parce que c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire. C'est quelque chose que j'ai longtemps hésité à dire. Mais je pense que c'est important de donner cette parole. Pour toutes les femmes qui un jour se sont retrouvées seules, enceintes, qui se sont retrouvées abandonnées avec un bout de chou, qui se sont retrouvées avec un homme qui s'en fichait. Je pense que c'est important de partager ça. J'ai longtemps hésité pour protéger en fait cet homme, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, il y a un moment où j'en ai marre en fait. Je n'en peux plus. Donc je tiens à vous expliquer pourquoi je suis maman solo. C'est vrai que cette chaîne, c'est un truc que je tiens à partager, de donner le courage aux mamans solo, de leur expliquer comment faire entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous expliquer pourquoi moi-même je suis maman solo. Donc on va remonter avec quelques années en arrière, donc 26 mois en arrière. Même avant. Donc ça faisait 2 ans que j'étais avec cet homme. J'avouerai que la fin de notre relation était un peu compliquée. Je ne vous le cache pas, je le cache à personne. Donc on a vécu déjà 1 an ensemble chez mes parents. C'était très intensif. On a fait des erreurs de jeune couple, des erreurs de passer trop de temps ensemble, de pas se laisser du temps pour soi, comme tous les jeunes couples font. Voilà, on a fait des erreurs. Et l'année d'après, on n'habitait plus ensemble pour une certaine raison, mais il venait me voir souvent. Mais il me cachait aussi des choses que j'apprenais par Facebook, que j'apprenais par les réseaux sociaux, un exemple que je vais vous donner, c'est que par exemple, il m'avait dit qu'il allait passer le nouvel an seul, alors que j'ai appris qu'il l'a passé avec des amis, alors que moi je l'ai passé avec des amis de mes parents. Voilà, j'étais dans une atmosphère un peu qui me correspondait pas entre guillemets, même si voilà, j'adore les amis de mes parents, j'adore mes parents, mais et lui il était en train de faire la fête avec des amis tout simplement. Enfin bref, il y a eu des choses comme ça, mais on s'aimait, voilà, on était vraiment liés tous les deux. Jusqu'au jour où on avait parlé d'avoir un enfant, voilà, et il savait que moi, dans mes projets de vie, d'avoir un bébé, pour moi, c'était quelque chose d'important dans ma vie, tout simplement. Donc on en avait discuté. Je vais être honnête avec vous, on n'avait pas de contraception, on en avait discuté, vraiment, c'était... voilà, que si ça arrivait, on serait content, voilà. C'était pas un truc qu'on essayait, mais si ça arrivait, on serait content. Jusqu'au jour où j'ai eu un retard de règles. Je crois même pas que j'ai eu un retard, je réfléchis. Je l'ai senti en fait. J'ai senti que j'étais enceinte, donc je lui ai envoyé un message où je lui ai dit en fait, je sais plus trop, je lui ai dit je vais faire un test. Donc je vais faire un test et il était au travail ce jour-là, donc le jour de la fête des mères, donc le 29 mai 2016. J'ai appris ma grossesse, c'est une date dont je me souviens. Puis il était au travail, donc je lui ai envoyé un message tout simplement pour lui dire bah voilà, qu'on allait être parents tout simplement. Donc on s'est vu, il m'a dit que... je sais plus ce qu'il m'a dit au départ, mais après il a discuté un peu avec moi, il m'a dit que pour lui c'était un peu trop tôt, mais qu'il allait être là, qu'on allait se prendre une maison ou un appartement ensemble, qu'on allait... voilà, qu'il allait être là pour nous tout simplement. Voilà, il m'a accompagnée aux 2 premières échographies. Il a été là en fait au début, il a été là pour moi, il a été là... il m'a accompagnée en début de cette grossesse en fait, il m'a jamais parlé de ne pas garder ce bébé, il m'a jamais... voilà, il m'a accompagnée tout simplement. Arrive le mois de juillet, donc j'étais enceinte de un peu plus de 3 mois. Et là en fait, je savais qu'il allait l'annoncer à son père. Donc je lui envoie un message, coucou, ça s'est passé comment l'annonce à ton papa, voilà, ça m'intéressait. Il me répond, ça te regarde pas. Donc moi je lui réponds, bah c'est les grands-parents de bébé que je porte, je pense que ça me regarde. C'est le dernier message que pas que je lui ai envoyé, mais qu'on a échangé. De là, c'est ensuite un silence radio. J'ai envoyé 1 ou 2 messages, il m'a pas répondu. Donc je me suis dit, je vais le laisser respirer. Voilà, je sais pas ce que son père a pu lui dire, je vais le laisser respirer. C'était demi-douzaine d'août, demi-quinzaine d'août. Excusez-moi, il est 2h du matin. Et arrive le mois d'août, donc je leur renvoie des messages, je lui explique que j'étais hospitalisée.
Pour ceux qui me suivent, voilà, j'ai eu le diagnostic de ma maladie pendant ma grossesse. Je galérais depuis toute petite. J'avais depuis, ça faisait 8 ans que j'étais en fauteuil, ça s'était vraiment déclenché fort. Et j'ai eu le diagnostic pendant ma grossesse, donc je lui ai envoyé un message, voilà, j'ai eu le diagnostic, j'ai telle maladie. Il m'a pas répondu aux SMS, il m'a pas répondu aux appels, donc j'ai essayé de le contacter par Facebook, il m'a bloqué. Il m'a complètement supprimé, je pouvais même plus voir sa page Facebook. À partir de là, en fait, moi j'étais dans une psychologie en fait où voilà, j'étais enceinte, j'étais malade, j'étais en fauteuil et on venait de m'apprendre ma maladie. Jusque là, en fait, on me disait toujours oui, il y a possibilité de guérir, il y a possibilité d'aller mieux, et là on me disait non, c'est une maladie génétique, non, c'est comme ça, ta vie va être comme ça, on peut améliorer, mais non, ça va être comme ça en fait. Donc moi j'étais un peu dans une, je sais pas si vous comprenez, j'étais un peu dans une psychologie, c'était un peu compliqué pour moi. Et moi en fait je suis du genre à être très très forte, j'ai pas pleuré, je me suis pas écroulée. En fait, je me souviens, le médecin, le jour où il m'a annoncé ma maladie, je suis sortie de la chambre et j'étais là. Ah ouais, j'ai ça. Et en fait, ça s'expliquait tout. Et j'étais enceinte et il fallait que j'assume ça, il fallait que je trouve un appart, parce que du coup, j'avais une espèce de studio chez mes parents, mais je souhaitais pas rester chez mes parents parce que j'avais pas envie que. Je voulais que ce soit bien les grands-parents. Et moi, la maman, en fait, je voulais pas que ce soit mélangé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, j'avais des démarches à faire, j'avais tout ça à faire en fait. Je lui ai envoyé des messages, elle ne répondait pas, et au bout d'un moment, je l'ai laissé tomber. Et les gens me posaient des questions, et moi, j'étais à un point où je disais aux gens, il est peut-être mort. Tellement j'avais pas de nouvelles, donc je sais pas. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Arrive le mois de novembre. Donc le 21 novembre, j'ai failli accoucher prématurément. Voilà, c'est pas passé loin, j'ai eu des médicaments pour arrêter les contractions et tout, c'est vraiment pas passé loin. Du coup, j'ai envoyé un message pour le prévenir parce que je trouvais ça normal, tout simplement, c'est son bébé. Et après, en fait, j'ai emménagé, j'ai trouvé un appartement, j'ai emménagé pas loin de là où il travaillait. Et du coup, il a un travail où c'est un lieu public, donc moi j'ai décidé d'y aller. Donc j'y suis allée enceinte, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me souviens plus si je l'ai croisé, c'était une période un peu de ma grossesse où j'étais très fatiguée, j'avais énormément de contractions. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai eu un bébé de 4 kg 395 à la naissance. Donc voilà, j'étais énormément fatiguée, j'avais énormément de contractions, c'était voilà, le mode descente c'était assez difficile. Et du coup, au mois de décembre, j'ai eu cette espèce d'effondrement en fait de me dire mais non, mais je veux que tu sois là, non, c'est ton fils. Je lui ai laissé des appels, je lui ai laissé honnêtement des appels où j'étais en pleurs en me disant mais aide-moi quoi, j'avais besoin d'être soutenue et non, lui c'était le silence radio total. Je crois qu'il a jamais imaginé ce que moi je pouvais ressentir. Donc après ça s'est passé le 2 février 2017, le 02 2017, j'ai accouché donc. Je lui ai envoyé un message, j'ai envoyé un message à sa sœur aussi avec qui je communiquais un peu pour lui dire qu'elle était tata. Encore une fois, elle m'a pas répondu. Et voilà, c'est ma mère qui m'a accompagnée à l'accouchement. Voilà, j'étais seule tout simplement. Pour l'anecdote, quand j'étais à la maternité, j'étais la maman la plus jeune, la seule maman malade et en fauteuil, et la maman qui avait fait le plus gros bébé. J'avais le truc et elles ont beaucoup halluciné parce que j'ai très vite été autonome avec Joshua, j'ai très vite plus autonome que toutes les mamans valides du service en fait. C'est pas pour me vanter, mais ça les a beaucoup étonnés, les sages-femmes, les puéricultrices et tout, mais c'est que moi j'ai toujours cette force où voilà, j'avais un bébé, c'est pas parce que je suis malade que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, c'est mon bébé, voilà, j'assume, je m'en occupe en fait. Donc voilà, après au mois de février, donc Joshua il qui était un bébé très gros à la naissance. J'ai eu beaucoup de problèmes financiers parce qu'il y a eu des problèmes avec son lait, j'ai dû beaucoup changer de lait, acheter des tétines de taille au-dessus. Il pouvait dormir que enlacé, j'ai dû acheter un truc pour l'enlacer pour dormir. Enfin bref, il y a eu plusieurs aménagements que j'ai dû faire tout simplement par rapport au fait que ce soit c'était un gros bébé qui était allergique au lait. Là je le savais pas encore à ce moment-là, mais c'est un bébé allergique au lait. Donc j'étais un peu dans cette fatigue. Après je me suis très bien débrouillée, j'ai géré les nuits et tout. J'étais d'une fierté, j'étais tellement fière de moi de réussir à m'occuper de Joshua et d'assumer tout simplement.
de montrer oui j'y arrive, je suis toute seule et je peux y arriver, je suis toute seule malade et je peux y arriver. Et donc j'ai demandé, honnêtement je lui ai demandé de me prêter de l'argent parce que voilà j'étais dans la galère financière totale. Et encore une fois je lui ai demandé de me prêter, pas de me donner. Et silence radio, pas de réponse. Voilà, après Joshua a grandi. Un mois, Joshua avait 1 mois et demi, donc je suis allée dans un magasin et sur le parking, il passe devant moi à pied. Il y avait ma mère à côté de moi dans la voiture, Joshua derrière. Je fais, faut que j'aille lui parler. Donc je l'ai suivi, du coup j'ai vu sa voiture, je me suis garée à côté de sa voiture. Moi je suis descendue toute seule. J'ai attendu qu'il arrive et je suis allée le voir et je lui ai dit, tu peux m'expliquer s'il te plaît? Parce que c'est la phrase que je lui ai dite, parce que voilà, c'était à ce moment-là, c'est la phrase que je lui ai dite. Et il m'a dit, j'ai pris une décision. Mais je fais, mais non, mais explique-moi là, explique-moi. Il me dit, bah j'ai pris une décision. Non mais je fais, explique-moi. Il me fait, je suis en retard au boulot. Commencer à partir, je lui dis, tu sais qu'il y a ton fils dans la voiture? Il a eu un moment de recul, il s'est barré. Donc voilà, ça c'était au 1 mois et demi de Joshua. Après j'ai un peu laissé couler, j'ai continué à envoyer des messages, de le tenir un peu au courant de notre vie, entre guillemets, de laisser des appels, de lui dire même si tu veux pas être papa, même si tu veux pas être ce personnage, tu peux être un ami pour nous. Moi je veux juste que Joshua te connaisse, sache qui tu es. Parce que pour moi tu es un homme bien et que je t'ai aimé, que honnêtement j'aime toujours. Et du coup, je lui ai dit dans un message, mais tu pourras prendre la position que tu veux dans la vie de Joshua. Si tu veux être son papa, tu seras son papa. Si tu veux être un ami, tu seras son ami. Si tu veux le rencontrer qu'une fois, tu ne le rencontres qu'une fois. Je lui ai vraiment dit que je lui laissais le choix. Moi, tout ce que je voulais, c'est que Joshua connaisse son père, tout simplement, en fait. Donc, je suis allée plusieurs fois sur son lieu de travail. Donc, je l'ai croisé. Il faisait semblant de ne pas me connaître, tout simplement. Donc voilà. Et une fois, j'étais sur son lieu de travail, je l'ai vu aller prendre sa pause avec ses collègues. Donc il y avait beaucoup de collègues à lui autour, il était dehors. Il y avait quelqu'un d'autre avec Joshua à l'intérieur et je discutais avec cette personne et j'ai dit faut que j'y aille. Et franchement, je tremblais, j'étais en stress total parce que c'est pas évident d'affronter une personne qui vous ignore, qui vous rejette. Après 2 ans de relation, je sais pas si vous pouvez imaginer dans quel état j'étais. Donc j'y suis allée en tremblant. Je suis sortie dehors, je suis là regardée, je fais qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, il y a ton fils à l'intérieur si tu veux enfin le rencontrer, vu que tu l'as jamais vu, que tu veux pas le voir. Et là, il me répond, je pense que je suis pas le père. Et à partir de là, en fait, moi, j'ai rien répondu. J'ai fait laisse tomber et je me suis partie. Parce que je me suis dit, mais non, mais là, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce... Voilà, c'est quoi ce délire, tout simplement. Donc à partir de là, voilà, j'ai continué d'aller sur son lieu de travail. C'était pas le harceler parce que c'était un endroit où ouais, c'est un restaurant où je mangeais tout simplement. C'était juste histoire qu'il voit qu'on soit là, qu'il voit qu'on existe en fait, de lui dire non, je te laisserai pas mettre cette partie-là de ta vie de côté parce que tu as fait un bébé, assume-le. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc vers le mois de septembre-octobre 2017, j'ai eu une réaction sur moi-même, je me suis dit non là je suis dans un cercle vicieux, il veut pas de nous, il nous refuse, faut que j'arrête ça. Et du coup j'ai donné le préavis de mon appartement, je suis restée quelques mois chez mes parents, le temps de trouver ailleurs, je trouvais pas sur Nantes parce que c'était trop cher. Et du coup j'ai vu une annonce sur Saint-Brieuc et j'ai atterri sur Saint-Brieuc tout simplement. De temps en temps je lui envoie des messages mais ça reste une porte close. Honnêtement, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si je dois forcer la rencontre, aller voir ses parents, aller voir ses grands-parents. Je sais pas ce que je dois faire en fait, parce que c'est très difficile de se dire, mais pourquoi? En fait, je comprends pas. On a même un ami en commun. Même mes parents, ma mère allait lui dire, je pense que tu vas être un bon père, parce qu'elle sentait qu'il était stressé, mais pour elle, il allait être un bon père en fait. Elle allait lui dire, mais elle a même pas eu l'occasion de lui dire. En fait, tout mon entourage qui le connaissait, personne n'a compris ce qui s'est passé dans sa tête. Personne n'a... Voilà, on était un couple très soudé, très amoureux, et là, du jour au lendemain, le ghost, comme on dit, il y a des gens qui utilisent ce mot-là, le ghostage, il m'a ignoré, il m'a ghosté, Ghost, ça veut dire fantôme, il est devenu un fantôme pour moi, à ne plus me répondre, à m'ignorer tout simplement.
Donc voilà, donc là en ce moment je suis un peu dans une optique, qu'est-ce que je fais, parce que j'ai pas envie de renoncer pour mon fils, j'ai pas envie de que Joshua plus tard me demande pourquoi en fait on est tout seuls tous les deux. Alors qu'à la base c'était une décision commune d'avoir un enfant. Ouais, j'ai pas envie de... Je sais pas quoi faire en fait, j'avoue que je suis un peu dans une impasse. Ce qui m'a énervé aussi dans cette situation, pas énervé, ce qui m'a... pas blessé, mais ce qui m'a embêté, c'est que j'ai eu l'impression que personne a pris ma défense en fait. Personne n'est allé le voir pour lui dire mais hey, qu'est-ce que tu fous, réveille-toi, t'as un enfant, il est magnifique, t'as un bébé, il y a personne qui m'a défendu entre guillemets. Je ne blâme personne, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette assistance de me dire il y a quelqu'un qui allait le voir pour essayer de le faire réagir en fait, mais j'ai pas eu cette chose-là. Et ça c'est quelque chose que je regrette parce que je me dis ça aurait peut-être pu lui donner un électrochoc de se dire mais tu es un bébé qui est magnifique quoi, qui est là et qui... Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc je tenais vraiment à vous partager cette histoire. Après j'ai pas cité le nom, donc il peut... Voilà, si jamais il voit cette vidéo, j'ai envie de dire, il peut pas m'engueuler, il peut pas me... Parce que je n'ai pas cité le nom. Je n'ai dit que la vérité, absolument la vérité. Je sais que quand je suis tombée enceinte, on était dans une période un peu compliquée, on est souvent chez moi, mais on n'habitait plus ensemble. Je le sais, j'en suis consciente. Je sais que moi aussi j'ai fait des erreurs, on passait trop de temps ensemble et tout. Je le sais que on a fait des erreurs de jeune couple. Mais ça n'empêche qu'il y a dans tout ça, il y a un bébé, il y a Joshua qui est magnifique et qui a le droit de connaître ses racines, qui a le droit de connaître son père, qui lui ressemble énormément d'ailleurs. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'allais souvent sur son lieu de travail. Parce que moi, j'ai pas l'occasion d'oublier cette histoire. Moi, ça serait impossible toute ma vie. Parce que j'ai Joshua qui lui ressemble comme... Voilà, Joshua, tout le bas du visage, chez moi, tout le haut du visage, c'est son père. C'est indéniable. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui lui ressemble? C'est vraiment indéniable. Et moi, j'aurais jamais l'occasion... Je pourrais jamais oublier ça. Donc pourquoi lui, il aurait le droit d'oublier, de vivre sa vie, je sais pas, de rencontrer d'autres femmes, faire d'autres enfants? Je peux même pas comprendre en fait comment il arrive à vivre ça, à vivre avec ça sur sa conscience. Moi, je lui ai dit dans certains messages, tu pourrais au moins nous aider, comment dire, physiquement, c'est pas très, très bon mot, mais vous allez me comprendre. Par exemple, quand j'étais encore pas loin de chez mes parents, c'était mon père qui venait faire les grosses courses avec moi pour les rentrer dans mon appartement, les packs d'eau et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire pour nous. C'est pas grand chose, mais il aurait pu le faire pour nous. Je lui demande pas de payer les courses, mais juste de les rentrer dans mon appartement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, c'est une histoire qui me blesse encore, qui me blessera encore longtemps, je pense. Et j'avais besoin cette nuit d'expliquer enfin qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis maman solo. Et je pense qu'il faut partager cette histoire. Il faut que les hommes arrêtent de faire ça. Si vous faites un bébé, assumez-le, même si c'est un accident, même si t'es voulu qu'à la fin vous dit non, je suis pas capable, assumez vos choix. N'importe quel parent doit assumer. Je ne dirais jamais que c'est facile d'être parent, mais il faut assumer. Et assumer de quelque manière que ce soit, j'ai envie de dire. Si vous avez, c'est ce que je lui ai dit dans certains messages, tu n'as pas envie d'avoir la position de papa, tu ne l'auras pas. Je veux juste que Joshua te connaisse, qu'il sache que tu es son géniteur, entre guillemets, qu'il te connaisse tout simplement, qu'il sache d'où il vient, qu'il puisse te poser des questions s'il a besoin, qu'il puisse te voir comment tu es, tout simplement, comment tu... Voilà, et je pense que... Quand je vois le nombre de mamans solo, je pense que les hommes, s'il vous plaît, arrêtez de faire des choses comme ça, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte que vous détruisez une femme, parce que moi ça m'a détruite pendant des mois, et que vous impliquez la vie d'un bouchou qui n'a rien demandé, qui n'a rien... Voilà, alors après je sais très bien qu'il y a certaines femmes qui arrivent très bien à reconstruire leur vie, qui voilà, mais je pense que c'est quand même important que chaque enfant connaisse ses racines tout simplement. Comme peut-être que des personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je trouve ça important.
C'est ce que je voudrais pour mon fils tout simplement. J'aimerais qu'il connaisse ses autres grands-parents, qu'il connaisse son autre oncle, son autre tata tout simplement, qui connaissent tout ça, qu'il ait une belle famille tout simplement. Donc cette vidéo, je vais l'arrêter là, mais je tenais à partager ça parce que c'est important. Voilà, j'ai une sale tête, j'ai mauvais cheveux, je suis fatiguée, j'ai mal, j'ai une irritation aux yeux. Mais je pense que c'est important de donner cette parole et d'expliquer que ce genre de choses se reproduisent moins, que ce genre de choses ne doit pas arriver tout simplement. C'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas... Voilà, quand on fait une connerie, entre guillemets, on assume derrière, il faut assumer. Et un bébé, non, rien, une bêtise. Un bébé, c'est magnifique, c'est merveilleux. Oui, c'est difficile d'être parent. Je ne dirais jamais le contraire. Oui, parfois, on est fatigué, on est crevé, on a changé 5 couches de diarrhée dans la journée, mais qu'est-ce qu'on est heureux à la fin de la journée d'avoir son bébé dans les bras qui vous fait un sourire. Il y a rien de plus magnifique dans la vie, et c'est donner la vie, je veux dire, c'est son sang, c'est sa chair, et je comprendrai jamais comment on peut abandonner quelqu'un comme ça, abandonner même des personnes, parce que c'est un abandon ni plus ni moins. Enfin bref, je vais clôturer cette vidéo là, je m'éparpille un peu. Mais voilà, comme vous aurez compris, c'est quelque chose que je tenais à faire. Il était important que ce soit fait. Donc je vais vous laisser là, et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est important qu'on donne la voix aux femmes qui se sont retrouvées dans cette situation. On n'en entend pas assez parler des mamans solo. Il est temps de m'entendre parler, de dire non, stop, faut que ça arrête, tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère que vous allez bien.